Allez, c'est parti. Nouvelle petite série de vidéos que j'ai envie de vous proposer à la suite de celle que j'avais déjà postée sur ma chaîne YouTube et que j'avais intitulée Sortir de l'illusion, changer de point de vue pour changer de vie. Je vais vous transmettre quelques informations, quelques petites vidéos qui sont toujours en fait dans cette même envie de vous éclairer pour que vous puissiez voir votre vie différemment, que vous puissiez voir ce que vous êtes vous-même sous un angle différent. Et parce que l'on voit les choses différemment, et bien à un moment donné, on se rend compte que notre vie finalement change par elle-même, juste parce que on est éclairé sur qui l'on est et qu'est-ce que la vie est. Et dans cette nouvelle série de vidéos, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est un éclairage à propos du processus même qu'est la vie, au final. Comment est-ce que l'être humain évolue tout au long de sa vie, entre sa naissance et sa mort? Qu'est-ce qui lui arrive en termes de processus euh, de vie? Et si je fais des parallèles, on a par exemple au niveau corporel, on a un processus qui est très clair. On est dans un corps de bébé, on évolue, on se développe en tant qu'ado, puis jeune adulte, adulte, et puis après il y a comme une forme de dégénérescence qui arrive au niveau corporel. Au niveau intellectuel, on sait aussi qu'on a un développement qui nous amène jusqu'à une phase, on va dire, au top de notre développement intellectuel qui serait aux alentours des 20-25 ans, je ne sais plus, à peu près, dans ces eaux-là, au niveau des cellules neuronales en tout cas. Et puis après, c'est pareil, on a ce qui semblerait être un déclin. En fait, notre vie par elle-même suit un processus également. Un processus qui nous amène en fait à découvrir un certain nombre de choses à travers ce que nous vivons. Et c'est ce processus que je vais vous éclairer là pour que vous puissiez en prendre conscience. Parce que c'est toujours le même phénomène finalement. C'est un peu comme un aveugle qui parcourrait un chemin plein de cailloux. Eh bien, on imagine bien que parce qu'il est aveugle, effectivement, c'est quand même plus difficile pour lui de parcourir ce chemin. Et il en est de même, en fait, pour notre vie, pour ce que nous sommes, pour tout ce que l'on vit. Quand on a une meilleure compréhension des choses, quand on a un éclairage sur ce que l'on vit, eh ben, tout à coup, il devient quand même plus facile de traverser ce qu'on a à traverser. Donc, quelques petites vidéos là à propos du processus que nous vivons tous à travers nos vies. Surtout, je vais le répéter comme dans les précédentes vidéos, ne me croyez pas. Juste observez à travers ce que je vous raconte là. Est-ce qu'il y a des choses qui font écho chez vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous constatez qui, dans ce que je vous raconte là, sont effectivement des choses que vous pouvez voir dans vos vies? Est-ce que, au-delà de ce que je vous raconte et qu'on pourrait simplement croire, si on met de côté vraiment le phénomène de est-ce que j'y crois ou pas, non, c'est vraiment de vous attacher à mais est-ce que tout ce qui m'est raconté là, est-ce que je le vis pour de vrai dans ma vie? Est-ce que je constate effectivement qu'il y a des choses qui font écho? Et si ça vous parle, juste laissez-vous imprégner de ce que je vous raconte là parce que on vit tous ce processus et simplement on n'en est pas tous, on va dire, au même niveau en termes de temporalité simplement. Hein. Il n'y a pas de niveau au sens mieux, moins bien, c'est pas du tout ça, mais on est tous à un certain niveau de ce processus-là. Moi, je sais que je suis encore loin d'être au bout de la quête qui est derrière en fait ce processus-là. Et simplement, si vous constatez à travers ce que je vous raconte là que vous avez un certain nombre de choses qui sont euh, déjà là, présents, quelque part passées dans votre vie, eh bien, laissez-vous imprégner de la suite parce que dans ces cas-là, ça veut juste dire qu'il se pourrait bien que ce que je vous raconte là à propos de la suite, ce soit des choses qui vous attendent. Et encore une fois, quand on comprend en fait ce que l'on vit, ben, c'est aussi quelque part plus facile, et je dirais même à l'endroit où j'en suis, encore plus fascinant de le vivre, quel que soit ce qu'on vit en fait. Parce que le vivre en conscience, ce processus-là,
vraiment, il y a des moments où ça nous amène à mais waouh, mais qu'est-ce que la vie est magique en fait. Et encore une fois, quel que soit ce que l'on vit, même à travers les épreuves, même à travers les difficultés. Maintenant que tout ceci est dit, entamons le sujet qui m'intéresse ici, à vous partager. Déjà, je vais commencer par vous dire que tous autant qu'on est en tant qu'être humain, on a en commun 3 choses. Quel que soit le corps que l'on est, la personnalité qu'on est, nos expériences de vie, notre parcours, nos capacités, qu'importe, quelle que soit la personne que l'on est, en fait, on partage, on a en commun 3 choses. Ce que nous sommes profondément, au-delà de cette forme, ce corps, cette personnalité, on a cette nature profonde qui est la réponse à mais qui sommes-nous au final. Ça, on le partage, tous autant qu'on est. On partage également un désir de vivre heureux, de goûter le bonheur de la façon la plus permanente possible. C'est un désir qui ne nous quitte pas dès le plus jeune âge finalement, de notre plus tendre enfance jusqu'à la fin de notre vie. C'est un désir qui est là, qui est profond, et qui nous pousse, quel que soit ce que l'on vit, à toujours vivre plus heureux. Et autant que possible de la façon la plus profonde et la plus permanente qui soit. Et ce qu'on partage également, c'est ce fameux processus, et c'est là-dessus que je vais m'attacher à vous donner des éléments. Ce processus qui finalement, de notre plus jeune enfance jusqu'à notre mort, nous invite justement à combler ce désir de vivre heureux. Ce sont des phases qui se superposent dans ce que je vais vous raconter là, parce que ce que je vais faire là dans ces vidéos, c'est vous décrire justement ces différentes phases à travers lesquelles on passe, tous. Ce sont des phases, vous allez voir, je vais volontairement les caricaturer un petit peu, je vais volontairement en faire des phases comme si elles se succédaient les unes les autres, mais je pense que vous serez à même de voir que pour certaines, elles se superposent en fait. Elles n'ont pas toutes la même intensité, elles sont peut-être pas aussi caricaturales que telles que je vais vous les présenter là, mais juste forcément pour le jeu de l'expérience de ce partage-là, forcément, je vais essayer de vous grossir le trait pour que vous puissiez le reconnaître en fait dans votre propre vie. Comment se déroule la vie d'un être humain, qui que nous soyons au final, à des degrés divers, à des intensités diverses, à des profondeurs diverses. Mais finalement, comment se déroule la vie d'un être humain? Quand on est tout jeune bébé, qu'on arrive sur Terre, on va dire passer le temps de l'atterrissage, parce que dans les premiers moments, en tout cas de l'extérieur, on ne va pas forcément observer ça, mais disons que dès les toutes premières semaines de vie, en fait, ce qui est fascinant de voir quand on voit un bébé, notamment quand on voit son regard, c'est qu'on sent que c'est un regard qui est... ce que je dirais, c'est qu'il est pure conscience, mais vous allez y mettre les mots que vous voulez dessus. On sent que c'est un regard qui est habité par quelque chose qui n'est pas restreint, quelque chose qui est quelque part sans limite, qui n'est pas habité de jugement, habité de croyance. Clairement, le mental n'a pas eu l'occasion de se développer encore à ce niveau-là de l'histoire. Et donc, quand on plonge notre regard dans le regard des bébés, je pense qu'on l'a tous remarqué. Et c'est pour ça que les enfants, d'ailleurs, nous attirent autant. On leur trouve une forme de beauté assez souvent, au-delà de la forme physique. Voilà, on va pas se mentir, tous les enfants ne sont pas... peut-être pas tous aussi beaux, mais il y a quelque chose qui est très attirant quand on regarde un nouveau-né et qui est assez souvent en fait visible à travers son regard. Parce que c'est un regard que l'on sent totalement ouvert. Totalement
ouvert à l'expérience que le bébé est en train de vivre, sans aucune limite, sans aucune restriction, sans aucune peur, sans aucun frein qui soit. C'est ce que je vous mets derrière les mots pure conscience. C'est-à-dire, c'est un regard qui est pleinement conscient d'être, pleinement présent, pure présence même, ce seraient les mots encore plus exacts. Pure présence. Simplement, il n'y a aucun mental derrière. Et ce jeune bébé, mais dès les premiers temps, dès les premières semaines, en fait, il va commencer à aller à la découverte du monde. Et c'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il apprend quelles sont les limites de son corps. Il apprend en découvrant son monde extérieur, son environnement, donc les personnes qui s'occupent de lui déjà dans un premier temps, et puis progressivement et de plus en plus loin dans l'espace et le temps, il va apprendre à discerner du coup ce qui semble être lui et ce qui semble ne pas être lui. Et notamment, en fait, on a tous eu cette première phase de démarrage dans la vie à travers l'apprentissage de langage où les personnes qui s'occupent de nous apprennent à dire, à mettre des mots sur les éléments de notre champ d'expérience. Ceci est ma main, ceci est ta main, ceci est un jouet, ceci est moi, ceci est toi, etc., etc. Donc il y a tout ce jeu au départ on passe par ce processus où on arrive sur Terre, pure présence, pure ouverture, pure attention. On dit que les enfants d'ailleurs sont en totale absorption de tout ce qui se passe à l'extérieur parce qu'il y a cette pleine présence observatrice, pleine attention qui est là et qui va commencer en fait assez rapidement à percevoir et dissocier les choses qui se présentent dans le champ d'expérience. Moi, pas moi. Les objets, moi, etc., etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand on est petit, on va progressivement, en fait, s'identifier. S'identifier à une personnalité. Il y a un profil qui va se dégager. On va apprendre progressivement par constat et par apprentissage par rapport à ce qu'on va vivre, par rapport à ce qu'on va dire de nous, par rapport à ce qu'on va même pouvoir se prouver à soi-même ou croire, etc., etc. En fait, il y a comme un profil, une identité qui va se créer autour de nos qualités, nos défauts, nos capacités, ce qu'on prend pour des incapacités, sur ensuite tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire dans la vie, tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tous les concepts, on va apprendre les principes, les concepts. Et par un jeu, en fait, de tout ce qu'on va apprendre par le biais de notre éducation, de ce que l'école va nous apprendre, de ce que la vie elle-même va nous apprendre, en termes d'expérience et de retour d'expérience, eh bien, on va progressivement, en fait, créer une image de soi. On va vivre à travers une identité, en fait, derrière laquelle on pense devoir vivre. C'est comme si, progressivement, en fait, on enfilait un costume, le costume d'un acteur, et ce costume, pendant la jeunesse, jusqu'à l'âge de l'adolescence, c'est comme si on nous le crée, en fait. Et par un jeu de, comme on n'est pas suffisamment encore mûr pour dire non, ou pour refuser et avoir un jugement sur ce costume qu'on nous enfile, il y a comme un jeu qui se crée finalement de façon assez inconsciente sur quelle va être la nature de ce costume. Il y a des choses de façon consciente, on va dire c'est ok, je les prends. Il y a des choses de façon consciente également, on va dire non, ça j'en veux pas. Notamment sur nos qualités, nos défauts. On va nous dire, encore une fois, toi tu es ceci, cela, c'est ce que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, on va dire ok, effectivement, je suis ceci, cela. Et puis il y a d'autres choses sur lesquelles on va nous tenir un même discours, on va dire non, ça par contre, quelque part, je ne le suis pas. Et on va avoir la même chose de façon inconsciente. On va s'attribuer des qualités,
on va s'attribuer des défauts, on va s'attribuer des valeurs, dans un jeu de conscient ou inconscient. Et tout cet ensemble de choses, en fait, que l'on va finalement, sur lesquelles on va être d'accord, consciemment ou inconsciemment, va constituer une identité, un costume que l'on va porter et à travers lequel, du coup, on va jouer des rôles dans la vie. Et c'est ce que je vous avais dit, selon que, par exemple, le costume enfilé est celui d'un leader charismatique ou celui d'un hyper timide, ben, fatalement, en fait, dans notre vie, on ne va pas vivre les mêmes expériences. Il se trouve qu'à l'âge de l'adolescence, ce costume qu'on a enfilé, par l'effet ok, voilà, d'accord, on m'enfile tel costume finalement, par le jeu de l'éducation, de l'école et autres. Au départ, on ne refuse pas ce costume. À l'adolescence, on va commencer à se rebeller un petit peu. Mais en fait, c'est un jeu qui nous amène à quelque part à parfaire ce costume, à en préciser les formes, les contours, l'identité qu'il a. Est-ce que je vais jouer le rôle d'un comique durant toute ma vie? Est-ce que je vais jouer le rôle de quelqu'un à qui il arrive bon nombre de malheurs? Est-ce que je vais enfiler le costume de la personne qui a une vie très sérieuse, très intellectuelle, très mentale, très rationnelle? Est-ce que je vais jouer le rôle de la personne un peu plus fantasque, un peu plus créative, artiste? Bref, c'est un costume en fait, qui nous est attribué d'une façon ou d'une autre et sur lesquels on a donné crédit. On a dit ok pour un certain nombre de choses, pas ok. On s'est rebellé à l'adolescence pour certaines choses, mais au final, ça n'a fait que renforcer encore plus, finalement, les formes, les contours, les qualités de ce costume à partir duquel on vit notre vie. Quand on arrive à l'âge jeune adulte, du coup, eh bien, c'est comme si on se lançait dans la vie avec ce costume et on se dit, en gros, quelque part intérieurement, ça y est, je suis prêt. Et maintenant, je vais vivre ma vie avec ce costume que j'ai enfilé. Et on vit les expériences, effectivement, à travers ce costume-là. Ce costume nous limite dans nos expériences, il donne une couleur à nos expériences. Il nous limite en termes de vastitude, on va dire d'expériences possibles, parce que de soi-même finalement, parce qu'on a tel ou tel costume, on va se donner l'autorisation de vivre certains rôles, pas d'autres, parce qu'il y a ce jeu de non, ça c'est pas moi en fait, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Et on va vivre pendant un certain temps comme ça, en tant qu'adulte, jeune adulte, puis adulte, on va se lancer dans la vie avec ce désir d'être heureux. Alors bien sûr que ce désir d'être heureux, il a pris sa source bien plus tôt en général dans notre vie. Déjà dès tout jeune, on avait cette envie d'obtenir tel jouet, de marcher, tout ça, il y avait quelque part une quête à vivre ce qu'on a envie de vivre, et donc derrière ça, une quête à être heureux à travers ce qu'on arrive à faire, ce qu'on obtient. Mais encore une fois, pour caricaturer un petit peu la chose, disons que tout ce que l'on a mis en œuvre quand on était plus jeune, c'était peut-être beaucoup moins conscient que ce qu'on va vivre à l'âge adulte. À l'âge adulte, il y a le phénomène de bon, maintenant je suis responsable de ma vie, ce ne sont plus mes parents qui me disent ce que je dois faire, et donc à l'âge adulte, il y a comme ok, maintenant que j'ai ce costume, ces qualités, ces défauts, ces capacités, cette éducation, j'ai déjà un certain nombre d'expériences derrière moi. Maintenant, c'est bon, je me lance dans la vie avec ce fameux costume. Et le but du jeu maintenant, c'est d'être le plus heureux possible. Et en général, ce qui va se passer, c'est que pendant toute une partie de notre vie, ce qu'on va tenter de faire pour être heureux, justement, ça va se situer dans qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois obtenir pour être heureux. Donc c'est un certain nombre d'actions, c'est un certain nombre d'expériences qu'on va tenter de vivre à travers quel va être le poste, le métier,
Jusqu'à quel point je vais, je ne sais pas, par exemple, être ambitieux, donc on va passer de poste en poste. Au niveau relationnel, ça va être la même chose. On va chercher son conjoint et puis on va chercher la bonne personne, en fait, avec laquelle on va pouvoir vivre. On va chercher notre lieu d'habitation, on va se nourrir des loisirs, des vacances. Et à travers toutes ces quêtes qui sont des quêtes extérieures, qu'on va vivre, on va chercher finalement à être heureux, c'est-à-dire ce qu'on va mettre derrière le mot être heureux dans ces moments-là, ça va être jusqu'à quel point en fait je peux mettre en œuvre tout ce qu'il faut dans le faire et dans l'avoir pour avoir des conditions de vie qui, elles, vont me rendre heureuse. En fait, le bonheur se cache dans toute cette partie de vie-là, derrière la question, comment faire pour améliorer au mieux mes conditions de vie extérieures? Et dans cette recherche, en fait, d'amélioration constante des conditions de vie, et encore une fois, que ce soit dans l'obtention de choses, que ce soit dans l'accomplissement de soi, c'est vraiment la pyramide de Maslow, mine de rien, on va rentrer dans ces choses-là. On démarre par des besoins physiologiques et on va jusqu'à l'accomplissement de soi. On va chercher beaucoup à faire et avoir des choses qui vont nous permettre de vivre une vie heureuse sous un angle de conditions de vie extérieures heureuses. On va à ce stade-là pas réellement rentrer dans la notion de l'être, de l'accomplissement de l'être, mais plutôt de l'accomplissement de réussite extérieure. Et ça, toute cette période-là, en fait, elle nous amène à expérimenter des joies et des souffrances. Pourquoi? Parce que la vie est impermanence par nature. Donc, on va obtenir par moment ce que l'on a souhaité. Et puis finalement, ce que l'on a souhaité, soit ça ne dure pas dans le temps, comme on va se lancer dans une relation amoureuse, et puis on s'aperçoit que le bonheur de début incroyable, finalement, s'atténue dans le temps. Et du coup, ça va laisser un goût de regret quelque part. Et c'est ça qui va faire qu'à chaque fois, on va se relancer dans la recherche d'autres désirs, d'autres tensions, pour être de nouveau heureux. Soit même, on va carrément se retrouver dans des situations où la chose que l'on a obtenue, finalement, disparaît. On va obtenir, par exemple, un poste, un job, et puis finalement, on va être licencié. Et là, du coup, pareil, il y a cette alternance de joie et de joie et de peine, de joie et de souffrance. On va être lié à ce jeu-là tant qu'on va rechercher notre bonheur, notre façon d'être heureux dans des phénomènes extérieurs. On va également se retrouver confronté à l'incomplétude que l'on peut ressentir à propos de soi. C'est-à-dire que dans cette recherche d'obtention extérieure, eh bien, parfois, par exemple, on va courir après un job qu'on aimerait avoir, et puis tout à coup, c'est une autre personne qui est recrutée, et là, ça nous confronte à je ne suis pas la bonne personne. Je suis incomplet dans ce que je suis. Il me manque des capacités, il me manque des compétences, il me manque en fait tout un pan sur ce costume que j'ai revêtu. Il me manque en fait tout un tas d'éléments qui font que je ne vis pas à l'extérieur ce que je voudrais vivre. Et du coup, ça va nous amener encore une fois dans ce jeu de un coup je suis joyeux, un coup je souffre. Et parfois on va superposer du coup ces expériences-là, ce qui fait que à une échelle plus ou moins longue, vous pouvez sur un temps donné être très heureux en amour, mais par contre malheureux dans votre vie professionnelle, ou sur une même journée donnée, vous pouvez avoir la bonne nouvelle qui est celle de pouvoir partir en vacances bientôt, parce que tout à coup vous avez validé votre départ pour un séjour d'un week-end à Rome, et puis le même jour en fait vous allez avoir votre boss qui va vous tomber dessus parce que vous n'avez pas réglé telle et telle problématique sur tel et tel projet, et du coup ces deux informations-là vont se superposer. Donc il y a ce jeu finalement dans cette phase-là, ce jeu de je suis heureux ou je souffre, à la fois dans le même temps sur des notions différentes, ou dans le temps sur il y a un moment donné j'obtiens ce que je veux et puis finalement je le perds, et du coup pour une même obtention donnée, finalement
Je vis la joie au début, je vis la souffrance derrière de ne plus l'avoir. Un certain nombre de personnes ne vont pas prendre conscience, en fait, du processus beaucoup plus large qui est en train de se vivre dans leur vie. Donc elles vont rester sur cette alternance de joie et de souffrance qui peut conduire, en fait, c'est ce que, je ne sais plus comment elle s'appelle, une personne qui avait interrogé des personnes en fin de vie, qui avait ressorti finalement qu'il y avait 5 grands regrets. Vous pourrez retrouver sur internet, notamment le fait de ne pas avoir vécu sa vie autant que possible, de ne pas avoir aimé autant que possible. Et ça amène en fait une forme de regret qui peut être présent pour beaucoup d'entre nous en fin de vie, d'avoir ce goût d'inachevé, mais qui est en fait lié à ce processus qui est à l'œuvre dans la vie de tous, hein, vraiment, mais qui n'est pas mené jusqu'à son terme. Et du coup, ces personnes-là restent dans cette alternance de joie et de souffrance, en vivant du coup tous les effets, à la fois bénéfiques quand c'est de la joie, mais du coup très désagréables et voire même très souffrants parfois. Et du coup, c'est comme un bateau malmené sur les eaux au final, qui n'a pas compris qu'il était en mesure de mettre les voiles et de diriger finalement le bateau de façon à sortir de cette alternance de joie et de souffrance. Donc, dans la suite des vidéos, je vais vous en dire un petit peu plus sur la suite du processus en fait que nous sommes en mesure de vivre tous autant qu'on est, qui est là de façon plus ou moins consciente et qui ne demande qu'à être vécu. Je vais vous expliquer tout ça. La prochaine vidéo notamment sera dédiée à toute cette phase que l'on peut connaître également, qui est une phase où, juste pour vous en dire 2 mots comme ça, mais c'est une phase où on n'est pas seulement en fait dans le fait de chercher à obtenir et faire des choses pour vivre heureux. On comprend que c'est lié à ce costume qu'on a enfilé sur le dos. Et donc, à un moment donné, en fait, on cherche à changer des éléments qui sont plus proches de soi cette fois-ci, pour, toujours pareil, hein, avoir et faire à l'extérieur, mais de façon légèrement différente pour essayer d'obtenir ce que l'on veut. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite du processus et comprendre progressivement en fait où ce processus nous amène, quelle finalité il a au final derrière, et la finalité étant de découvrir un vrai grand secret sur la vie. Pour ceux qui vont me découvrir par l'intermédiaire de cette vidéo, peut-être qu'ils vont me découvrir également avec les suivantes, juste un petit rappel, je vous invite à aller voir les 7 vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube il y a quelques semaines de cela. 7 vidéos qui étaient déjà presque une introduction à ce qui va suivre et qui visaient déjà à vous donner des éléments pour sortir de cette illusion dans laquelle on est et dans laquelle on peut souffrir. Donc c'est 7 vidéos qui visent à vous donner des éléments de clarification à propos de mais qui sommes-nous ? Est-ce que réellement on vit une vie extérieure ou est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? Est-ce que réellement il y a un temps? Est-ce que l'on vit à travers une véritable notion de temps? Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Est-ce qu'on est réellement en mesure de faire des choix volontaires? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de voir aussi les causes à effet de façon un peu différente? Bref, des éléments qui peuvent vous être utiles, donc je vous invite à les découvrir si ça n'a pas été déjà le cas. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Vous avez été nombreux et je vous remercie à commenter les vidéos précédentes. Ça a été un vrai plaisir pour moi que d'y répondre. Donc n'hésitez pas encore à le faire sur les précédentes comme celles qui vont suivre. J'adore vous lire et c'est vraiment un régal pour moi de vous aider à voir encore plus loin. Donc par ces commentaires-là, c'est aussi l'occasion pour moi de répondre et de vous donner des éléments supplémentaires. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, comme on dit assez souvent, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et les lives que je propose, pendant lesquels vous pouvez également venir me poser des questions.
Simplement, voilà, en assistant aux lives que je propose. Enfin, je vais en proposer de façon plus régulière, je pense, à l'avenir. Et puis, dernière petite chose, il y a mon site internet aussi, www.evelyndegersnogues.fr. Vous pouvez les retrouver des éléments, sans doute, pour compléter tout ça. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine vidéo.